بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble des exercices module signaux aléatoires et process stochastique pour les masters 1. On va commencer par l'exercice numéro 1. Pardon. Donc, soit x une variable aléatoire dans la fonction de répartition est donnée par f de x égale à 0 pour x inférieur ou égal à 0, f de x égale à x carré pour x compris entre 0 et 1, f de x égale à 1 pour x supérieur ou égal à 1. La première question, on vous demande de représenter graphiquement grand F de x. Représenter graphiquement grand F de x. Deuxièmement, déterminer la fonction densité de probabilité correspondante. Déterminer la fonction densité de probabilité correspondante. Troisième question, quelle est la moyenne de la variable aléatoire grand X? Quelle est la moyenne de la variable aléatoire grand X? Quatrième question, on vous demande calculer P de X compris entre 1 sur 4 et 3 sur 4. D'accord? Donc, vous avez X, une variable aléatoire, elle a une fonction de répartition. On vous demande de représenter la fonction de répartition. On vous demande de déterminer la fonction densité de probabilité. On vous demande de calculer la moyenne de la variable et on vous demande de calculer une probabilité pour que x compris entre 1 sur 4 et 3 sur 4. On passe à l'exercice numéro 2. Donc, soit z, une variable aléatoire discrète pouvant prendre les valeurs 0, 1, 2 et 4, soit z, une variable aléatoire discrète pouvant prendre les valeurs 0, 1, 2 et 3. La fonction de masse de z est la suivante. Vous avez P de 0 égale à 1 sur 4, P de 1 égale à 1 demi, P de 2 égale à 1 sur 8 et P de 3 égale à 1 sur 8. Bien sûr, il faut que la somme des probabilités égale à 1. La première question, on vous demande de représenter graphiquement la fonction de répartition des z. Donc, représenter graphiquement la fonction de répartition de z. Deuxièmement, calculer l'espérance E de z. Donc, calculer l'espérance E de z. Troisièmement, on vous demande de calculer la variance de z. Calculer la variance de z. On passe l'exercice numéro 3. Dans cet exercice, donc, vous avez soit x, une variable aléatoire, ayant pour fonction densité de probabilité f de x, donnée par f de x égale cx pour x compris entre 0 et 5, 0 ailleurs. Donc, soit x, une variable aléatoire, ayant pour fonction de densité de probabilité f de x, donnée par f de x égale à cx pour x compris entre 0 et 5, 0 ailleurs. La première question, on vous demande de déterminer la valeur de C. Déterminer la valeur de C. Donc, comment on va calculer la valeur de C? Il faut que l'intégrale de f de x entre moins l'infini plus l'infini égale à 1. Deuxièmement, exprimer la fonction de répartition de x. La fonction de répartition de x. Troisièmement, calculer E de x et variance de x. Donc, calculer l'espérance de x est égale l'intégrale de x par f de x dx et la variance de x qui est égale la variance, donc c'est sigma au carré qui est égale l'espérance de x au carré moins l'espérance de x élevée au carré. Maintenant, on pose y égale 0,5 par x plus 2. On vous demande de donner la fonction de répartition de y, qui est en fonction de x, bien sûr.
On donne y égale à 0,5x plus 2. On vous demande de donner la fonction de répartition de y. On passe l'exercice numéro 4. Donc, soit x, une variable aléatoire normale, donc c'est une loi gaussienne de valeur moyenne égale à 0 et la variance égale à 1. La première question, on vous demande de calculer P de x inférieur ou égal à 2 et P de x compris entre moins 1 et 0,5. Deuxièmement, on vous demande de calculer A tel que la probabilité de x en valeur absolue doit être inférieure ou égale à 1, bien sûr qui est égal à 0,8, et B pour que la probabilité de x inférieure à B égale à 0,31. Troisième question pour l'exercice numéro 4. Donc, soit y, une variable aléatoire normale de moyenne égale à 1 et d'égard type sigma égale à 4. Donc, soit y, une variable aléatoire normale moyenne 1 et l'écart type égal à 4. La question, on vous demande de calculer les probabilités suivantes. Nous avons la probabilité de y inférieure ou égale à 4. Deuxièmement, la probabilité pour que y soit compris entre 0 et 4. Troisièmement, la probabilité pour que 4 sur y doit être compris entre y. Donc, non, pas, pardon, la probabilité de y inférieure ou égale à 4 et la probabilité de y supérieure ou égale à 0. On termine avec l'exercice numéro 5. Donc, soit les variables aléatoires x et y sont normales, de moyenne nulle, de variance sigma au carré et indépendantes. On vous demande de montrer que ces z égale la valeur absolue de x moins y. Alors, dans ce cas, on aura E de z, l'espérance E de z, ou bien la valeur moyenne de z, qui est égale à 2 sigma sur la racine de 2pi. Et l'espérance de z au carré égale 2 sigma au carré. D'accord? On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine, là, je vais proposer la solution dans les prochains jours, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine vidéo.